En fait, Fika, c'est la livraison de snacks sains aux entreprises. Et donc, nous, on propose une alternative, en fait, aussi bien des collations que des boissons. Et la règle, donc, c'est organique, bio, sans additifs, sans sucre ajouté. Que commencer tout seul, c'est pas un problème, mais qu'après, il faut absolument s'entourer d'experts ou de bons associés. Together we achieve more. Mais vraiment, parce qu'au début, tu penses que tu peux tout contrôler. Et là, aujourd'hui, on le voit aussi, dans notre gestion à nous, avec les nouveaux qu'on a recrutés, on doit déléguer maintenant, on doit faire confiance. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Bienvenue pour un nouvel épisode de Meet the Transformers, le nouveau podcast de Transforma à travers lequel on vous parle des histoires entrepreneuriales inspirantes des membres de la communauté de Transforma. Transforma est un coworking basé à Bruxelles et à Zaventem. Moi, je suis Federica, j'anime ces podcasts avec Anis. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Florian Etienne et Rudy Gardiol, qui sont les cofondateurs de la start-up bruxelloise Fika. Si vous appréciez ces podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à les liker et vous pouvez même laisser un message vocal. Bonjour Florian, bonjour Rudy, merci d'être là. Bonjour Federica. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir de vous voir ici dans notre studio podcast. On commence par la question base. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Nous, on vous connaît assez bien, nos membres de la communauté, mais nos auditeurs, pas forcément. Est-ce que vous pouvez vous introduire? Moi, c'est donc Rudy Gardiol, cofondateur de Fika. J'ai 32 ans. Rapidement, ce que j'ai fait avant, j'ai travaillé plutôt dans des grandes sociétés. Donc, j'ai d'abord commencé dans le public. Donc, Actiris, c'est d'ailleurs mes premières études. J'ai étudié administration et management public. Et ensuite, j'ai fait de la consultance dans 2 grandes sociétés de conseil. Et ça, en fait, ça rejoint mes 2e études. J'ai aussi fait management. Quoi d'autre? Sinon, j'ai une femme, un enfant. Donc, je crois que ça mérite quand même d'être dit. Et oui. Et voilà. Enchanté, Rudy. Du coup, moi, c'est Florian, 30 ans, namurois. Comme Rudy aussi, d'ailleurs, on est amis depuis la fac à Namur. Moi, j'ai fait des études de com. J'ai travaillé la plupart de mon temps, les 6 dernières années, dans des milieux start-up, donc dans des environnements qui changent très vite. C'était pour moi une finalité, au final, de devenir entrepreneur et de lancer mon propre projet, ayant travaillé dans des entreprises qui étaient justement au tout début. Donc, je me vois vraiment comme un starter. Puis l'idée aussi, c'est que Rudy, au-delà d'être un ami, c'était aussi un duo hyper complémentaire avec moi, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé en consultance, c'était quelqu'un qui conseille des entreprises dans des grandes entreprises. Moi, j'ai le côté plus entrepreneur et starter. Voilà, c'est un duo qui était prêt pour réussir, quoi. Dans quelle startup tu as travaillé avant? Je travaillais chez Job Teaser, notamment Poppy. Poppy, ah ok, oui. Ah oui, on a parlé de ça. Tu faisais de la com pour Poppy? Non, j'étais head of sales chez Poppy. J'ai fait des études de com, mais j'ai jamais fait de com. Donc c'est-à-dire que mon premier travail, ma première position était une position de sales. J'ai vu que j'aimais bien, j'ai vu que j'étais pas mauvais, et puis en fait j'ai grandi dans cette branche-là en fait du business. Ouais, c'est un chouette projet, Poppy. Tu t'occupais de sales en Belgique francophone et néerlandophone, ou plutôt côté francophone? Alors déjà, il y avait que 2 villes à l'époque, Anvers et Bruxelles. Donc ouais, je gérais la vente surtout B2B du business, quoi. Ok, super. Comment est né le projet Fika? Alors le projet Fika, historiquement, il est né pendant le Covid. Donc en fait, moi, à l'époque, on parlait de Poppy, j'étais chez Poppy, dans la rue. Donc finalement, Poppy avait 0 revenu, puisque aucune voiture. Quelque chose il y a 2 ans. Et du coup, j'ai eu le temps, moi, un peu de réfléchir à un projet. J'ai essayé de me poser des questions par rapport à ce que je voulais faire, etc. Puis l'idée Fika a apparu comme ça. J'ai pas vraiment de constat à l'époque. C'était pas, je sais pas, on dit souvent que ça vient d'un constat. J'ai pas vraiment de constat. J'ai simplement réfléchi à quelque chose ou essayé d'améliorer un sujet. Et puis j'ai fait un business plan, j'ai fait un plan financier. J'ai commencé à travailler dessus tout en continuant à travailler chez Poppy. Donc c'était un side project à l'époque. Puis j'ai vu que ça faisait quand même du chiffre, malgré que je ne travaillais que quelques heures dessus
par semaine. À un moment donné, je me suis dit, il faut soit de le faire, soit de plus le faire, parce que ça devenait trop avec les deux. J'ai décidé d'arrêter Poppy et de me mettre full-time sur Fika. J'avais l'avantage d'être déjà indépendant, donc c'était aussi plus facile administrativement. Il me suffisait simplement de switcher mes factures, finalement. Déjà, c'est quoi Fika? Si vous pouvez introduire un peu le projet. En fait, Fika, ce qu'on fait, c'est la livraison de snacks sains aux entreprises sur la base d'un abonnement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de constat direct, mais après, on s'est quand même rendu compte que qu'est-ce qu'on trouve dans les entreprises, les mêmes marques depuis 20 ans. On connaît les monopoles, Pepsi, Coca, Du ce sucre, genre- du sucre, du sucre, du chocolat, et surtout beaucoup d'additifs, du gras. du gras, des colorants, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc nous on propose une alternative en fait, aussi bien des collations que des boissons. Mhm. Et la règle donc c'est organique, bio, sans additifs, sans sucre ajouté, mais toujours un côté gourmand. Donc il faut trouver toujours un équilibre entre tous ces aspects et le côté sain on va dire, et l'envie de le manger quoi. Comme Donc les ça, boules c'est- d'énergie, Energy Balls, qu'on a pris Exactement. chez toi, chez vous. Très très bonne. Exactement. Qui sont Donc très voilà. gourmandes et en même temps très très saines. Faites de dattes, de noix, Oui, tout coco. à fait. Tout à fait. Et le concept va même un peu plus loin, en fait. C'est que nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est des marques qui débutent aussi. Donc, pas forcément des choses qu'on peut trouver partout. Il y en a qu'on va trouver plus facilement que d'autres, mais ça, c'est vraiment l'idée. Donc, on a quelques Bruxellois qui travaillent dans leur micro-kitchen. On propose, par exemple, leurs produits. Donc ça, c'est le côté vraiment chouette pour les entreprises. Et alors aussi, on essaye de changer la sélection tous les mois pour qu'il n'y ait pas aussi une lassitude qui s'installe. Parce qu'en fait, si on prend les distributeurs classiques, si tu retournes toutes les semaines dans l'entreprise, toutes les semaines, c'est les 10 mêmes collations. Quoi, qu'il y a Alors avec vous, il y a une tournante. Je veux dire deux choses par rapport à ça. Bon, nous, évidemment, on connaît Fika parce que vous êtes membre chez nous, mais aussi, comme on fait très souvent, quand on a besoin de quelque chose, un produit, un service, on cherche d'abord dans la communauté. Et donc, on devient client de nos clients, ce qui est, je pense, génial. Donc, on va dire, l'argent tourne un peu dans la famille. Et donc, on achète justement des produits pour les postes café, surtout, qu'on met en place pour les entreprises qui viennent organiser des réunions chez Transforma, des réunions créatives très souvent. Et nous, on va dire, deux principes par rapport à ce qu'on propose comme post café et nourriture. C'est que, ça doit être bon pour la santé, bio, le plus de produits bio qu'on peut faire, le mieux. Et aussi, il y a un principe de ce qu'on appelle brain food. Donc, c'est donner des éléments, des aliments qui donnent de l'énergie à ses clients parce qu'ils passent toute la journée en réunion, en co-création, à parler, à bouger. Et très souvent, avec les snacks classiques ou les pauses, même les pauses midi, on donne un sugar rush, donc beaucoup de sucre d'un coup. Ça donne du peps pendant 30 minutes, 1 heure, et après, il y a une baisse d'énergie. Donc le challenge, c'est comment garder les gens éveillés et en forme pendant toute la journée. Et donc, on a commencé à prendre justement les produits de chez Fika. Et la troisième chose, un principe vraiment qui guide un peu nos achats, et ça colle à 100% avec ce que tu viens de dire, c'est proposer des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Des produits qui font « Ah ouais, c'est quoi ça ?» Que ce soit une boisson, une marque qu'on ne connaît pas, un kombucha ou un club maté par exemple. Et très souvent, on observe un peu les clients devant les frigos ou bien les pauses snacks dire « C'est quoi ce truc j'essaierai bien. » Par exemple, les pois chiches sucrés là, qu'on a pris chez vous qui sont délicieux. Moi, j'en vole tout le temps. Je te vois. Lesquels? Les pois chiches. Altmans? Non, chichou. Ah oui. On est chiche. Des pois chiches sucrés, donc je décris un peu pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. C'est des pois chiches sucrés un peu caramélisés qu'on peut manger. C'est comme des chips, mais qui sont bons. Ouais. Qui sont bons pour la santé et bons pour le goût. Ouais, et qui sont bio aussi, effectivement. Mais ça, c'est pour vraiment rajouter quelque chose. L'enjeu, c'est qu'on fait vraiment un travail de recherche permanent. Parce qu'en fait, évidemment, quelque chose qui est très bon, ça peut très vite devenir mainstream aussi, que ce soit les boissons ou les collations, en fait. Et donc, nous, il y a vraiment un travail de recherche quand on voit qu'on a trop de produits, on est content pour eux. C'est quand ils ont une micro-kitchen et qu'ils finissent dans la grande distribution, c'est que d'un côté, ça a marché pour eux aussi.
mais alors ils perdent un peu leur exclusivité chez nous aussi. Mais ça, c'est la difficulté, on va dire, créative. Il y a plein de produits qui apparaissent comme ça, micro-brasserie, micro-kitchen. Mais, tout à fait. Mais au-delà de ça, notre mission, c'est vraiment d'essayer de cultiver un esprit un peu plus sain en bureau. Et je pense que c'est important parce qu'on voit plus ses collègues que sa femme ou son homme. Et donc, on se doit d'être aussi bien en bureau. Et comment on le fait justement, notamment en faisant la livraison de snacks, en essayant de déjà manger mieux au bureau. Puis aussi la partie où nous, on fait des box cadeaux pour les moments importants de la vie d'une entreprise, où là, on essaie de retisser du lien entre l'employeur et l'employé. Et évidemment, suite à cette mission-là, on peut imaginer encore plein de choses dans notre business. On a dans notre tête peut-être, pourquoi pas, de la consultance en well-being, de la consultance en nutrition, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont explorées. Mais évidemment, il faut pivoter, il faut avancer, il faut des ressources. Mais voilà, je pense qu'on a une belle mission qui est en plein dans l'air du temps, quoi. À l'heure actuelle, il y a une entreprise belge qui offre le même service que vous. Vous avez des concurrents ou pas vraiment? Ouais, on a un concurrent qui fait quasiment la même chose que nous en Flandre. Après, il y a d'autres services qui sont plus en vrac, d'autres services qui sont plus comme les fruits frais. Mais non, on est assez innovant et on est assez accueilli comme ah tiens, c'est quoi? Plutôt que oui, on connaît, on n'est pas intéressé. Donc, on a cette facilité de rentrer dans les entreprises parce qu'il y a un peu cet effet découverte que les gens veulent nous entendre avant de dire non ou oui, en fait. Et quels sont les challenges auxquels vous avez fait face Parce que toi, Rudy, c'est ta première entreprise. Oui. Et ta première expérience, on va dire, dans ce monde entrepreneurial, starter, etc. Tout à fait. Puisque les entreprises dans lesquelles tu as travaillé avant étaient bien établies. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, donc moi aussi, pour la petite histoire, je suis arrivé 6 mois après toi, ou même peut-être un peu plus, 6-8 mois. Mais moi, en fait, effectivement, j'avais l'habitude d'aller dans des entreprises où, par exemple, les process existent déjà, ce genre de choses, où les outils existent déjà aussi. D'ailleurs, qu'ils ont développé parfois à coups de millions, ce genre de choses, donc on a plutôt intérêt à les utiliser. En fait, ici, le plus grand challenge, c'est de partir d'une feuille blanche et de se dire on doit tout construire, quoi. Et ça, c'est aussi un mindset parce que c'est ça le mindset entrepreneurial, c'est de se dire on y va, même si on ne sait pas, on va se tromper, peut-être que l'outil ne sera pas bon, et ce genre de choses. Moi, j'ai dû vraiment au début me forcer à me dire tant pis, on essaye, et si ça marche pas, ou si on n'est que deux, tout va plus vite. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le plus grand challenge. C'est vraiment d'avoir cet esprit entrepreneurial, on fonce en fait. Surtout que pour toi, on parlait de ça avec Antoine de Easy Syllabus la dernière fois, que plus tu avances dans la vie, plus c'est plus challengeant en fait, d'arrêter ce que tu fais et de commencer vraiment une page blanche. Tu as une famille, tu as un enfant, tu es habitué à un rythme de vie, à un salaire qui court, et ainsi de suite. Et puis du jour au lendemain, tu as ton pote qui vient te voir, te dit j'ai une idée, viens avec moi, fais-moi confiance, et tu lui as fait confiance. Oui, tout à fait. Ouais, c'est plutôt, mais comme on dit, c'est aussi l'opportunité qui se présente. J'étais à un stade de ma vie où c'est soit maintenant, mais pas plus tard. Et c'est exactement ça parce que là où j'étais avant, c'est typiquement le genre de boîte qui peut faire une grande carrière, mais tu ne quitteras plus jamais après si tu deviens directeur ou ce genre de choses parce que... C'est une prison dorée, quoi. Et puis, exactement, tu as acquis un mode de vie, un confort que tu ne pourras plus retrouver ailleurs, si je retrouve ailleurs, dans les mêmes conditions. Et donc ça, c'était le bon moment, quoi. Après, il n'a pas sauté avec moi sans calculer. Hein. Tout est calculé. Je le dis aussi, mais de toute façon, on revient au même sujet qu'avant. Hein. C'est, encore une fois, le boulot, c'est où on passe le plus de temps dans notre vie. Donc, à un moment donné, s'il sent qu'il est plus à l'aise dans ce genre de boîte, pourquoi pas prendre le risque. C'est quand on a 80 ans qu'on peut plus le prendre et qu'en fait, on n'a que des regrets de ne pas l'avoir fait. Donc, je pense que même si dans un an, on doit se mettre clé sous porte, voilà, il l'aura fait et il n'aura pas de regrets, quoi. C'est une des de plein de taglines de Transforma, ça. C'est « Enjoy what we do, how we do it and where we do it ». C'est parce que tu passes presque toute ta vie, à partir du moment que tu deviens un adulte, une grande partie de ta journée, tu la passes au travail. Donc si tu la passes dans un environnement toxique ou dans un cadre qui n'est pas on va dire inspirant, ouais, épanouissant, ainsi de suite, ce que tu fais ne t'épanouit pas, c'est une perte de temps incroyable.
Et vous vous connaissez déjà avant? Vous étiez déjà amis à la base ou vous avez étudié ensemble? Bah alors déjà, on est namurois. À Namur, il faut savoir qu'on a toujours des amis en commun avec quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il est un peu plus vieux que moi, mais je suis arrivé à la fac assez jeune. Lui, il était déjà en deuxième ou première, je sais pas. Et on s'est rencontrés là parce qu'on avait des amis en commun. On a vite traîné ensemble rapidement quand on avait 19-20 ans. Ouais. Et puis après, voilà, on a fini les études. Il a bossé, j'ai bossé. Moi, je suis parti à l'étranger aussi pendant 2 ans. Et on s'est revus un peu rapidement. Et puis on se parlait, on se voyait. Et... Non, c'est quand même plus marrant parce que toi, t'es parti 2 ans en Australie. Et en fait, nous, on a migré tous les deux de Namur à Bruxelles. Et en fait, par hasard, on s'est rendu compte que tu réhabitais à 2 rues de chez moi, quoi, à Bruxelles. Et c'est comme ça que le lien s'est aussi retrouvé. Mais ça, c'est un peu par hasard, au final. Il n'y a pas de hasard, Rudy. Oui, il n'y a pas de hasard, ouais. Et puis, vas-y, puis continue. Bah ouais, et puis après, on a commencé à refaire des choses ensemble. Et puis mais il a vu comment Fika avançait, je lui en parlais tout le temps, etc. Et puis un jour, c'est lui, on a bu un verre et je crois que je lui ai dit bêtement, je cherche un associé, mais pour rire, hein, vraiment pour rire, je pense. Puis il m'a dit, mec, en fait, ça peut m'intéresser. Et puis la conversation a continué. Et puis je me suis dit, en fait, c'est de lui que j'ai besoin, quoi. Il fait des trucs que je sais pas faire. Et moi, je fais des trucs qu'il sait pas faire. Donc, go, quoi. Puis voilà comment ça a commencé, en fait. Super. Et là, maintenant, vous n'êtes plus que 2. Dernièrement, vous avez commencé des recrutements. Vous êtes 6 maintenant, c'est ça? Ouais, on a 2 employés et 2 stagiaires. Voilà. Du coup, ça fait un grand changement parce que d'habitude, on pense ensemble et tout est dans notre tête, en fait. Donc les process sont pas hyper bien établis aujourd'hui. Donc, c'est pas comme si une personne était recrutée dans un environnement où il y a 10 personnes déjà. Là, c'est vraiment nous qui devons qui devons montrer une culture, montrer ce qu'on veut que la boîte est, etc. Et donc voilà, mais c'est cool d'avoir des gens au bureau maintenant et on sent qu'il y a une différente vibe. Ça remotive en plus aussi beaucoup, en tout cas à mon niveau. Ouais, super. Félicitations, hein, déjà, c'est un grand pas. C'est beau de voir l'équipe grandir. Ça veut dire que le projet grandit aussi. Donc, comment... J'ai entendu parler que le mois d'août, c'était un très beau mois pour Fika. Et voilà, on vous souhaite que la suite continue aussi comme ça. Hein. Le mois d'août était le meilleur mois de Fika depuis sa création. Maintenant, c'est septembre. Donc voilà, tout va bien. Et c'est un processus d'apprentissage. On est passé par là. Le fait de recruter, d'apprendre à gérer d'autres personnes, de passer la communication, de mettre en place les process, comme tu dis, mais aussi du point de vue administratif. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Je me rappelle, nous, c'était qu'est-ce qu'on va faire pour les salaires? Ah, un secrétariat social, d'accord. Et puis, comment ça se passe là? Exactement. Ah, ils veulent prendre un congé, donc comment on fait? Et à chaque étape, c'était vraiment tout le monde se plante, hein, je pense. quoi. Rudy va expliquer, il est en plein dedans. Okay. Non, mais c'est exactement ça. On se dit recruter quelqu'un, c'est trouver quelqu'un de chouette. En fait, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Et en partie cet été, j'ai fait que ça. Surtout que nous, ils ont des statuts un peu différents quand c'est le début. Et donc, chaque statut a ses règles, a ses formulaires, ce que tu peux faire, pas faire, les timings. Et franchement, c'est compliqué, quoi. Honnêtement, c'est compliqué. Et alors, ce que tu apprends aussi, ça vous avez dû l'avoir aussi, c'est le coût général. Oui. Si. Mm-hmm. Parce que même sans parler des cotilles et ce genre de trucs, le temps administratif que tu prends, si tu prends tout ensemble, avoir les employés, le lancement, c'est un truc dingue, quoi. Je comprends qu'il y ait des RH dans les entreprises pour gérer ça, quoi. Avec Paul-Henri, mais exactement, avec Paul-Henri, notre cofondateur de Transforma, mon associé, on est 2 aussi à avoir lancé le projet. On rigole de ça, on dit on complexifie les choses pour créer de l'emploi. C'est à ce moment-là que tu as besoin d'un responsable ressources humaines, un fiscaliste, et ainsi de suite. Mais bon, tu peux t'en sortir. Je veux dire. Mais c'est une compétence que tu apprends sur le tas. Tu passes du temps pour l'apprendre et après, ça devient plus fluide. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, on minimise le temps. Nous, je pense que le recrutement, on a minimisé le temps de recrutement en tant que tel. On pensait que ça irait peut-être plus vite. Et après, tout le temps administratif qui est énorme. Mais c'est aussi pour ça, on parlait de ça, et Florian disait, moi, je regretterais jamais Fika quoi qu'il arrive parce que tout ça, typiquement là où j'étais avant, il y avait un service RH. Donc tu dis je voulais recruter un junior, t'arrivais dans un mois, ton junior était là, tout était nickel, etc. Et donc ça c'est vraiment, comme je dis toujours, et je dis toujours aussi aux stagiaires qu'on a, aux gens qu'on recrute,
c'est la chance de commencer dans une petite entreprise comme Mhm. ça, c'est que tu vas tout vivre. Peut-être pas longtemps, au moins tu vas tout vivre. On ne sait quoi. jamais, hein. Nous, on a commencé, donc on a lancé le projet de Transforma en 2014. C'était le mois de naissance de mon premier fils qu'on a ouvert les portes de Transforma dans un mode complètement prototype. Donc c'était l'ancien club de tennis de Solvay qui était fermé. On l'a pris, on l'a rafraîchi rapidement et on a lancé Transforma dedans pour tester un peu, mais aussi parce qu'on n'avait pas de sous et ainsi de suite. Au début, j'ai commencé l'idée tout seul et puis rapidement, j'ai proposé à Paul-Henri de venir me rejoindre et on faisait tout à deux. Mais tout, ça va du site web jusqu'à préparer une pause café pour une entreprise qui prend une salle de réunion, plein de trucs. Et donc, notre premier employé, c'était en 2016, fin 2016. C'était un réfugié syrien qui nous a aidé justement tout ce qui est manutention, préparation des salles, nettoyage, et ainsi de suite. Et après, on a commencé à prendre des stagiaires. Et notre premier stagiaire en communication, Genesis, c'est toujours avec nous. Donc pourquoi je dis ça, justement, c'est que ça peut durer longtemps. Et donc elle sortait de l'UNIF. Elle a appris, on va dire, pratiquement avec nous, donc comment justement gérer les processus de com et tout. Et maintenant, elle est devenue une pro. Justement, elle a fait une super vidéo avec toi, Rudy, sur pourquoi choisir Transforma. Et nous, on apprend avec elle. Et donc, vraiment, c'est un processus d'apprentissage qui va dans les deux sens. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, en parlant d'énergie, justement, ce que vous proposez comme snack pour les entreprises, ça, c'est une variable qu'on oublie souvent dans la création d'entreprises. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on oublie la variable motivation, énergie, collaboration aussi au sein de l'entreprise. Depuis que vous avez créé la boîte jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous a permis justement de garder un niveau d'énergie haut, une motivation C'est une question compliquée. Moi, à partir du moment où on établit des objectifs et qu'on a notre mission en tête, on avance à deux. Ce qui nous a mis l'énergie, c'est plutôt... moi, en tout cas, c'est pas me dire ah ok, je vais arriver là, on va faire ça, on va vendre ça, et puis on va être... Enfin, c'est pas comme ça qu'en tout cas, moi, je trouve mon énergie. Je le trouve plutôt en regardant hier où on était et voir maintenant où je suis. Et c'est tout le process depuis le début. Justement, hier, j'ai partagé une photo sur notre groupe d'équipe de mon appart à Anvers où il y avait une centaine de boîtes qui avaient été faites. C'était, je pense, Fika avait 1 mois. J'ai une grosse commande, une grande boîte. Et j'ai fait des boîtes avec ma copine à l'époque chez moi. Et puis j'étais livré avec ma voiture, quoi. Donc c'était ça, c'est voir un peu, c'est ça moi qui en tout cas me donnait l'énergie, c'est de voir qu'en fait tu as l'impression que tu n'avances pas, mais en fait tu as beaucoup avancé, ta boîte a pris de la valeur, etc. Donc c'est là moi où je vais me mettre l'énergie, quoi. Il y a les objectifs chiffrés, bien sûr, tu sais où tu veux aller, mais c'est le process d'y arriver qui m'en excite. C'est le chemin parcouru. Exactement. C'est génial ça. Pour ça, il y a les Memories de Google Photos, ou bien si vous avez un iPhone qui vous propose régulièrement des photos. Et alors, parfois... Samsung. Ah, Samsung. Oh, je ne sais pas quel... En tout cas, si tu as des photos sur Google Photos, régulièrement, ils t'envoient une notification avec des photos de memories, de mémoire, des souvenirs. Et parfois, je tombe justement sur des photos de, par exemple, moi et Paul-Henri tout seuls, quand on a déménagé ici. On était à un certain moment tous seuls dans la grande salle en bas qui était un coworking, qui était le coworking avant de devenir une salle de réunion. Et on se regardait tous les deux. Il y avait tout à construire, toute la com à faire et tout ça. Et puis maintenant que c'est une communauté assez grande, qu'on a une équipe et ainsi de suite, on regarde ces souvenirs et c'est rigolo. Mais aussi ça te motive pour dire, voilà, tu as fait un bon chemin. C'est comme une traversée du désert, même si ce n'est pas une traversée du désert. Tu dis, bon, qu'est-ce que je fais là? Je suis à la moitié du chemin, est-ce que je continue ou pas? Et tu regardes, tu dis, j'ai réussi jusqu'à maintenant, donc vas-y, je lâche pas l'affaire. Et toi, Rudy, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive là-dedans? Déjà, de manière générale, je suis plutôt quelqu'un de motivé. Je veux dire, de manière générale, j'ai toujours su me lever, quoi, pour faire des projets ou même pour travailler. Donc, ça, c'est l'énergie de base, je pense, c'est déjà bonne. Mais surtout, et c'est pour ça que j'ai rejoint Fika aussi, c'est que la possibilité d'écrire sa propre histoire avec Fika.
je veux dire, on est décideur à deux. Je veux dire, et donc, on parlait des recrutements, mais on va recruter les profils ou le type de gens qu'on a envie de voir, etc. Et ça, pour moi, c'est super important parce qu'en plus, dans mes anciens boulots, j'ai eu beaucoup d'entreprises où j'étais pas forcément d'accord, quoi. Et je trouvais que ça devait pas être comme ça. Et chez FICA, peu importe le choix, qu'il soit opérationnel, stratégique, marketing, on peut écrire notre propre chemin. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup d'énergie, quoi, parce que chaque décision contribue à l'histoire de FICA. Et quels sont vos objectifs, on va dire, à court et moyen terme? Vous voyez où avec FICA? Continuer notre mission, du coup, de cultiver un esprit plus sain au bureau et peut-être d'ouvrir une nouvelle business line, c'est un peu ça l'idée. Mais on a beaucoup de projets long terme, on va pas en parler parce que c'est trop... On n'a même pas 2 ans, donc ça sert à rien de regarder où on va être dans 5 ans. Mais sinon, ouais, on lance le vrac. Notamment, si on parle vraiment de produit, on lance le vrac. On va potentiellement aussi lancer une expertise une sorte de consultance en nutrition pour les entreprises. Donc il y a plein de choses qui peuvent arriver. On va peut-être lancer aussi un snack FICA. Donc il y a plein de choses sur la table. Il faut développer les projets, avoir le temps de le faire et puis continuer sur la mission, quoi. Est-ce que maintenant vous êtes conseillé par des nutritionnistes dans l'offre snack que vous proposez? Ouais, donc on a, nous, travaillé avec une nutritionniste pour établir une checklist au départ quand on sélectionne nos snacks sur plein d'aspects différents comme pas d'additifs, pas de sucre ajouté, pas de conservateurs, le côté aussi nutrition, apport calorique, nutritif, etc. Donc voilà, on a une checklist qu'on respecte à chaque sélection d'un snack, quoi. Donc après le recrutement, vous êtes à quel stade? Là, dernièrement, vous avez fait une levée de fonds. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc ça, on l'a fait avant les recrutements. C'est toujours un peu l'idée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que FICA, déjà, on va dire, il y a une croissance organique présente. Donc se dire, FICA a toujours été rentable d'une certaine façon. Mais il y a toujours un point de bascule. C'est, est-ce qu'on le fait en tout organique? On bootstrap pendant 10 ans, et c'est très bien. Ou alors, est-ce que tu lèves un peu de fonds? Et l'idée, c'est de gagner des années, d'une certaine façon, accélérer. Et ça, c'était un grand débat, même entre nous deux, parce qu'on ne savait pas trop. On était bien aussi à deux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Florian... Ça a commencé comment? Florian est passé à la télé, On n'est pas des pigeons, quelque chose comme ça. Il y a un investisseur qui nous a vus et qui a commencé à nous poser des questions. Donc là, ça accélère aussi la réflexion parce qu'en fait, c'est comme dans la vie. Comme je disais, c'est une question d'opportunité aussi. Et donc, parfois, il faut être opportuniste. Oui, mais dans le bon sens du terme. Et donc là, il y a une discussion qui s'est établie et on s'est dit en fait, mais pourquoi pas tenter et voir pour aller plus vite, gagner des années en fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on a d'abord travaillé avec cet unique investisseur, puis ensuite on a ouvert très rapidement, donc on a ouvert un round comme on dit. Là on a contacté autour de nous, puis via LinkedIn, etc. Les 3 F. C'est ça. Les Friends, Family and Fools. Exactement. Puis on a aussi tenté, rentrer, il y a aussi des fonds comme ça, qui permettent de mettre en relation avec des investisseurs, etc. Mais en réalité, on a très vite trouvé nos 4 investisseurs. C'est aussi un apprentissage. Quand tu l'as fait la première fois, tous les investisseurs sont différents en termes d'individus, de personnalité, mais aussi leurs horizons d'investissement, ce qu'ils recherchent, leur personnalité, est-ce qu'ils vont être actifs, passifs. Ça, c'est aussi des choses qui sont très différentes. Puis il y a des détails après dans des clauses, etc. Donc ça a vraiment été quelque chose d'intéressant. Mais il y a plein d'enjeux, en fait. Le premier, c'est tu peux lever énormément d'argent et ne plus être maître de ta société, mais tu as plein de cash. Ça va comme ça. Ou alors tu te dis, je lève moins, ce dont j'ai besoin, mais je reste maître de ma société et je continue à construire mon histoire. Nous, c'est cette deuxième option qu'on a pris. Parce que justement, Florian et moi, on est là pour le long terme. Le but, c'est pas de brûler 5 millions, dans 5 ans plus être là et j'ai pas acheté une île. Parce qu'en plus, ça se passe pas souvent comme ça. En fait, on en parlait aussi juste avant, dans la réalité, tu fais ça et tu fais faillite. En réalité, ça c'est comme ça. Et en plus maintenant, je pense qu'on a fait le bon choix aussi parce qu'on voit que l'environnement macroéconomique change. Mais pour ça, on est un peu différent. Moi, je suis beaucoup plus, t'expliquerai après, beaucoup plus rationnel, cartésien. Et pour moi, il y a un moment, cash flow is king.
je veux dire, il faut que tu montres qu'est-ce qui rentre tous les mois, quoi. Me dire que dans 6 ans, tu vas rentrer 1 million par mois, c'est très bien, mais il y a aussi la réalité financière du moment. Et je pense que là, nous, on est bien positionnés pour ça parce on vend déjà. On a déjà un produit qui marche. On ne fait que créer Vous avez combien de clients maintenant? Des alternatives, des business lines, quoi. Bon, Ça, c'est Flo qui sait. On a travaillé avec plus ou moins là, 250 entreprises depuis. Déjà, c'est beaucoup ça, en termes de vente. Parce que très souvent, le challenge dans ce genre d'offre, c'est la vente. L'acquisition. Oui, l'acquisition, ouais. C'est toi qui t'en occupes. Ouais, principalement, ouais. Mais si on retourne au sujet Du financement. de la levée de fonds, je trouve que le plus grand challenge, moi, c'était, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, c'était en fait, à un moment donné, on s'est dit comment est-ce qu'on trouve de l'argent en fait. C'est le même sujet qu'avec les secrétariats sociaux quand on recrute quelqu'un, comment on fait. Et en fait, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai tapé sur LinkedIn business angel, investisseurs, etc. Je les ai tous envoyé un message. Je crois que tous les investisseurs de Belgique et de France ont reçu un message de moi. Et il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, on en a pitché une dizaine. Il y en a un ou deux qui nous ont dit peut-être, oui. Et puis, en fait, c'est comme ça que c'est fait, quoi. Vous n'avez pas contacté un réseau comme Business Angels, par exemple Si, on a essayé, ouais. Be Angel. Be Angels, oui. Be Angels, ouais, on a essayé, mais je ne sais plus comment ça a terminé. Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont mis... Donc, soit tu es éliminé, soit tu continues, soit tu es en stand-by, on va dire. Nous, on était là... Purgatoire. Ouais, pourquoi mais c'est peut-être un nom diplomatique aussi, hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses qui étaient plus difficilement acceptables par eux. De ce que j'ai compris, c'est que, on n'était pas encore assez établi. Et de deux, ce qu'ils aiment, c'est ce qui scale de manière exponentielle, la technologie. Quoi. Et en plus, il y a une mode aussi. Donc, on a eu d'autres, même des réseaux publics où, en fait, si on avait eu un nom plus technologique, on aurait pu donner moitié moins de parts, avoir 2 fois plus, quoi. Mais donc, il y a aussi, ça, il faut aussi comprendre, c'est comme tout, la tendance des levées de fonds. Je veux dire, il y a j'en sais rien, peut-être qu'il y a 10 ans, c'était, je sais pas, les voitures électriques, quoi, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc ça, il y a vraiment cet aspect-là. Mais donc, il fallait juste des gens qui croient en ton projet et qui pensent que c'est quand même... Alors que... Parce que j'ai un projet, un autre projet, autre que Transforma. C'est une application sur le bien-être, qui s'appelle Zendare. Et donc, ça apprend aux gens un peu à avoir des rituels, des rythmes de vie autour de cette dimension du bien-être. Dans l'alimentation, on fait partie. L'exercice, la méditation, le sommeil, ainsi de suite. Et moi, j'ai pitché. Et tu as dit que quand tu as du digital, limite, tu as tes sous direct. Eh ben non. Là, ils disent « Ah, c'est du digital, donc on n'est pas sûr que les gens vont ticker. Donc, il faut de l'acquisition avant, montrer qu'il y a de l'acquisition, qu'il y a un product market fit avant qu'ils investissent. Ce qui est un peu, entre guillemets, rigolo. Comme tu as dit, ils attendent que l'entreprise soit établie. Alors qu'un business angel, la définition d'un business angel, c'est qu'il investit tôt dans l'entreprise avant qu'elle soit établie, limite à un niveau seed. Donc, mais là, non, ils veulent le meilleur des deux mondes. Que tu sois déjà établi, donc il y a un minimum de risque, mais en même temps qu'ils reçoivent pas mal d'actions en retour parce que c'est un investissement tôt. Ouais, non, mais c'est vraiment, on revient à ce que je disais. Déjà, les investisseurs, ils ont tous des types différents. Nous, on a vu des gens totalement différents, quoi. Leur façon d'investir, je veux dire, leur stratégie d'investissement était totalement différente au niveau des business angels. Alors, je pense aussi vraiment que, ça, je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une conviction ou un sentiment, c'est que l'environnement changeant, on va revenir vers des projets où le cash flow, l'acquisition de départ va être beaucoup plus important. Et comme je disais, je lisais un article qui disait clairement la fête est finie, quoi. Soulever 10 millions sur base d'un business plan, ça marche très bien quand les stocks, tout explose. On peut parler de crypto, tout ce qu'on veut, tout explose. Mais là, ça y va. Ici, je pense que les gens se rendent compte que il va y avoir des difficultés. Il faut être plus rationnel et investir à la Warren Buffett, par exemple, qui lui investit dans Coca, les boîtes qui vraiment sont bien établies, qui ont du cash flow. Exactement. Et qui ne sont pas surévalués. Ouais, exactement. Mais ça, c'est un bon exemple. Et d'ailleurs, il a été... Moi, je suis un grand fan. C'est marrant que tu parles de lui. J'ai lu son livre. Et on a bien rigolé de lui pendant les dernières années. Parce qu'en fait, son fonds montait beaucoup moins vite que les techs. Mais sauf que lui répondait toujours, mais on verra dans 100 ans qu'il sera encore là. Donc, c'est un peu le jeu. Mais il faut trouver un équilibre. C'est pas
tout noir ou tout blanc. Enfin, pour moi, c'est comme ça, question d'opportunité. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. La question de base, c'est quoi déjà du coup Tu disais, tu as fait une remarque, tu disais c'est pas toujours comme ça dans la réalité, quand je parlais justement Des technologies, digital. de Tu as une entreprise digitale ou une entreprise, on va dire, de commerce, comme vous la faites vous, mais avec un concept innovant. Ouais, c'est ça. Des fois, nous, on était un peu frustrés aussi de cette réponse-là parce qu'on se disait, mais en fait, nous, on a déjà un business plan, on a des revenus, on a un produit qui se vend, mais on n'est pas intéressé. Pourquoi, en fait donc, c'était un peu une question comme ça. Après, moi, je trouve aussi que pour une première levée de fonds, ce qui était le plus important, maintenant, on l'a fait, donc on sait comment ça fonctionne, mais c'est surtout le réseau. Il faut un réseau, il faut vraiment un réseau. En tout cas, si on n'en a pas, c'est plus compliqué, c'est pas impossible, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et quand tu as fait ta première levée de fonds, ensuite, je pense que c'est... si nous, on va lever un jour, ce sera beaucoup plus simple de le faire, quoi. Et si vous rajoutez une application style pour commander aussi, vos snacks, aussi. vous pouvez dire vous avez un produit digital. Exactement, mais de toute façon, c'est en cours. Un Zalando des snacks. Ouais, vous avez déjà un web shop, c'est ça, hein? Au début, vous ne l'aviez pas. On avait un web shop pour les particuliers, mais on l'a vite arrêté parce qu'en ok. fait, c'était pas le même business, qu'on s'est rendu compte que c'était pas pour nous et qu'il y avait déjà assez d'acteurs sur le marché qui le faisaient. Mais par contre, notre nouveau site qui arrive là, il va y avoir un compte client ou il va y avoir une plateforme client où nos clients pourront commander aussi pour le vrac, etc. Donc il y a plein de choses sympas qui arrivent. Ça c'est top le vrac, parce que nous aussi on a une politique zéro déchet et on commande déjà du vrac chez vous. Chez vous. Est-ce qu'on a été votre premier client vrac ? Ouais, en fait, il y en a eu 2, mais c'est vraiment chouette aussi parce que ça permet de tester les choses. En plus, ici, on est dans le même bâtiment, pour le coup, donc tu as les retours directs, etc. Et donc ici, ça c'est petit leak. Ça va sortir, mais de manière plus... Le processus est clair dans notre tête. Maintenant, on n'attend plus que de le lancer. Et des outils réels. Donc, en tout cas, vous pouvez tester ce que vous voulez avec nous. On voilà. est des bons cobayes. Non, tout à fait. Non, ça, et on peut explorer ensemble aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est le côté... Et notamment, le vrac, ça a beaucoup aidé. Rien que pour tester les produits, en fait. De manière générale, pouvoir lancer des projets pilotes avec des sociétés qui sont prêtes à jouer le jeu, c'est top, quoi. Franchement, c'est top. Et ça aussi, c'est important parce que c'est le côté zéro déchet. Il y a une politique de plus en plus grande... Oui, des tendances qui ont des tendances zéro déchet dans de plus en plus d'entreprises, ce que je veux dire. Et donc, il faut être là aussi, de toute façon. En fait, on fait évoluer notre business en fonction du feedback client, quoi, tout simplement. Ça faisait partie de en tout cas le vrac, de quelques arguments qu'on avait pour ne pas signer avec Fika. Ok, pas de souci, on lance le vrac et on voit comment ça fonctionne, quoi. Le snacking a d'autres avantages, le vrac a d'autres avantages. Voilà, comme ça on a une offre complète et qu'on devient un peu... c'était un peu l'idée aussi qu'on avait au départ, d'être un one-stop shop pour une entreprise, que ce soit au niveau boisson, food, etc., quoi. Et quelle est ta vision, toi qui as recherché, on va dire, les entreprises plus en mode vente, en mode étude de marché? Si j'ai bien compris, c'est plus ta fonction chez Fika. Hein. Quelle est l'attitude des entreprises par rapport à la thématique well-being? J'en profite, je fais une étude de marché avec toi gratuitement, parce que c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement. Ça fait quand même quelques années qu'il y a de plus en plus d'argent qui est investi dans le well-being at work dans les entreprises. D'ailleurs, il y a des positions qui s'ouvrent de well-being manager, etc. dans les plus grandes boîtes, évidemment. Il y a même aussi des petits groupes qui se forment dans les entreprises. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise désigne un groupe d'employés pour être le well-being committee de l'entreprise pendant 1 an ou quelques mois, je ne sais pas. Donc voilà, et encore, là, depuis le retour au bureau du Covid, moi, je sens qu'on est dans une niche et qu'il y a de plus en plus de réflexions qui sont faites au sein des entreprises. Beaucoup plus d'argent est investi dans ça et surtout dans le food aussi au bureau. J'ai beaucoup d'entreprises qui me disaient, voilà, maintenant j'ai envie que les gens, en tout cas les HR à qui je discute, les CEO à qui je discute, j'ai envie que les gens mangent bien au bureau, quoi. Tout simplement. Il y a vraiment une réflexion qui est faite par rapport à ça. Et c'est là où, en fait, moi-même, je suis impressionné aussi pas la facilité, mais c'est pas compliqué de signer un client chez Fika. Et je pense pas que ce soit uniquement parce que notre abonnement est flexi, parce que nos collations sont bonnes. Non, je pense aussi qu'elles sont bonnes. Je pense aussi que c'est parce qu'il y a clairement une envie de changement, quoi. C'est fini d'avoir des gaufres et des machines automatiques. On veut faire plaisir à l'employé. Il y a aussi le bien-être de l'employé au-delà du food. C'est toute une stratégie, en fait. Et les écoles, vous avez pensé à ça? Parce que j'ai des enfants qui vont à l'école.
Alors, différentes écoles, il y a des écoles où tu amènes ton snack, mais ils te disent ce que tu peux amener, ce que tu peux pas amener. Mhm. Il y a des écoles où eux, ils donnent. Par exemple, j'ai 3 enfants, le cadet, il va dans une école flamande, et c'est eux qui leur donnent le biscuit, par exemple. Et je me dis, la première attitude que j'ai eue quand ils ont dit on leur donne le biscuit, par exemple, ou il y en a qui donnent, l'autre école, ils donnent les fruits, c'est que, est-ce que c'est bio ? Est-ce que c'est la gaufre, justement, hyper sucrée Lotus ? Parce que je préfère que nous, on lui donne alors, des snacks qu'on a choisis, ou des fruits, des tomates, voilà, plutôt que l'école qui donne ça. Et donc, est-ce que vous avez réfléchi à... Mais alors, déjà, nous, on n'est pas un grossiste de collations saines. Donc, en fait, nous, c'est vraiment une entreprise de service aux entreprises. Et c'est nos collations bureau, c'est notre vrac au bureau si on donne l'abonnement. Donc, c'est plutôt... Les entreprises, elles devraient plutôt aller vers un grossiste de snacking sain ou des producteurs de snacking sain. Et puis, de toute façon, honnêtement, nous... on pourra jamais faire la guerre à un grossiste de gaufrettes parce qu'ils les vendent 25 centimes aux écoles, tout simplement. Et après, qui va payer ça? Les parents, sûrement pas. L'école, sûrement pas. Ils n'ont pas d'argent. En plus, avec la guerre en Ukraine, l'énergie, je veux dire, le menu des écoles est en train d'augmenter. Ça râle au niveau des parents. Donc, je pense que c'est une guerre qu'on n'a pas envie d'avoir, nous, quoi. Aussi chez Fika, vraiment aussi, je pense que ce qui attire les clients, etc., c'est la flexibilité. Chez Fika, nos abonnements, ils sont super flexibles. On s'engage pas sur longtemps, donc c'est mois par mois, quoi, en fait. Ça, c'est tout est petit. Nos présentoirs, ils sont petits. Le vrac, ça va être limité, etc. Pour que les gens, en fait, ne soient pas bloqués. On s'occupe de tout et surtout que les gens ne soient pas bloqués dans... parce que l'ancien monde, comment ça se passe? Je vais vous parler comme ça. On signe un contrat de 3 ans. Je vais te faire les prix pas chers, mais pendant 3 ans, tu es chez moi et tu utilises tous mes produits. En tout cas, dans notre secteur. Oui, dans notre secteur, je veux dire. Nous, en fait, on est vraiment sur une optique de flexibilité. C'est petit, tu as 5 étages, tu peux prendre 5 présentoirs, 5 abonnements, ou 3, ou 2, ou 1, tu choisis. Et ça se cumule. Évidemment, le prix est dégressif. Mais en tout cas, c'est toujours le client qui a le contrôle de ce qui se fait. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que le mauvais calcul, c'est-à-dire on va perdre des clients si on fait ça, mais en fait, on n'en perd quasi pas. Parce que justement, ils n'ont pas peur de s'engager. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment après, on quelque laisse chose le de choix bien. aussi aux clients. Mais comme Rudy disait, en fait... c'est bullshit de dire que si tu signes pas tes clients sur 1 an, ils vont partir. On a quasiment pas de churn, c'est incroyable. Si tu fais de la qualité, ouais, exact. Et il n'y puis, a pas de raison pour qu'ils partent. Et puis là, maintenant, on commence un peu à voir avec nos clients actuels qui sont là depuis longtemps, nos clients historiques, est-ce que vous voulez partir sur 1 an? Ils disent oui. Et donc là, ils payent sur 1 an upfront. Ah oui, c'est bien ça pour le cash flow, Rudy. Tout à fait. T'es content? Très content. C'est bien pour le cash flow, mais c'est aussi bien pour sécuriser ton client C'est clair. pendant 1 an, quoi. Donc non, c'est top. Évidemment, ils ont aussi une petite remise, mais donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de bloquer les gens. Mais on laisse en option, quoi. C'est vrai ce que tu dis. Nous, par exemple, au début, pour prendre un fournisseur de café, tu dois t'engager sur 3 ans avec les machines et ainsi de suite. Tu réfléchis à 2 fois, parce que si tu fais une erreur, tu dois attendre 3 ans pour changer, quoi. Mais ils ont Sinon, casser le contrat, ils ont une et machine à rentabiliser aussi, c'est différent. Nous, c'est un présentoir en bois. On a moins d'installations, quoi. Prenons un autre secteur. Pourquoi Basic Fit a explosé? Parce que c'est flexible. Moi, je suis persuadé. Tu peux prendre un abonnement à la journée, au mois, à l'année. J'en sais rien, peut-être à l'heure, peut-être. Je connais pas tout. Et je suis Quoi, Basic Fit? Non, ils font pas ça. Non. Basic Fit, ils ont 2 sortes d'abonnements. Soit tu t'engages sur l'année, c'est moins cher, mais tu peux pas le casser donc avant la fin de l'année. Ou bien tu le prends mois par mois avec 1 mois d'engagement, je pense. Donc c'est 1 mois de... C'est 4 semaines, ouais. C'est 4 semaines. Quand tu rends, on va dire, ton contrat, tu dois payer 1 mois supplémentaire. Un préavis. Tu as un préavis d'1 mois et c'est style 10 € plus cher sur le mois. Donc, est-ce que tu gagnes en flexibilité ou pas? Parce que ça c'est un secteur très intéressant. Je travaille un peu sur ce sujet. Généralement, donc à la fin de l'année,
les bonnes résolutions arrivent. Cette année, je vais faire ci, je vais faire du sport, et ainsi de suite. Tu prends l'abonnement en janvier, tu vas en janvier, février, tu arrêtes en mars. Plein de gens font ça, et les salles de sport font, on va dire, leur marge sur ce qu'ils appellent le yield management, donc c'est la gestion des temps creux. Donc Rudy prend un abonnement, Federica prend un abonnement, Florian prend un abonnement, il n'y a que Florian qui vient. Donc quelque part, ils ont 2 abonnements payés, mais qui n'utilisent pas leur salle. Donc il n'y a pas de surpeuplement. Voilà. Ils ne sont pas allés aussi loin que ce que tu dis toi, non, à l'heure et tout ça. Mais je compare avec moi, la première salle de sport, c'était dans mon village, et tu devais prendre des forfaits. Donc déjà, c'était au mois. Tu avais un nombre d'heures minimum. Eux, ils ont tout sur place aussi, comme disait Florian, nous c'est un service. Les entreprises, ils nous appellent demain, ça peut commencer, le présentoir sera là, quoi, en caricaturant un peu. Et ils ont fait aussi quelque chose que nous on essaie de faire aussi, c'est d'augmenter le panier moyen des clients. Donc là, ils ont rajouté quoi ? Ils ont rajouté l'eau, qu'en fait tu peux prendre qu'une fois ou 2 par entraînement max, c'est toutes les 20 minutes, mais voilà, ils ont réussi à augmenter de 5 ou 6 euros le panier moyen de chaque client, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, honnêtement. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a le levier des Basic Fit, il n'est jamais très bien en fait. Enfin, je veux dire, c'est toujours un peu chiant pour mettre ta bouteille dedans, et prendre l'eau des toilettes. Et donc finalement, tout le monde prend ça. Il n'y a pas de distributeur d'eau, en effet. Mais si tous les clients rajoutent de 5 euros l'abonnement, on fait le compte en fin d'année, ça fait beaucoup d'argent. Donc c'est ce qu'on on essaye aussi de faire, c'est d'augmenter le panier moyen de nos clients. On a lancé les boissons aussi. On a lancé le vrac, il y a les cadeaux fruits, aussi, vous allez ajouter des fruits, l'entreprise. De quoi, pardon ? Des fruits ? Le frais, jamais, non. Il y a trop d'acteurs Océan Rouge. Déjà, mais c'est très bien les fruits. Nous, on va être une combinaison des fruits. Ça, on a des fruits secs, en vrac. Mais pas ça, de frais. C'est l'avantage du non périssable, quoi. Donc ça aussi, tu as beaucoup de clients, surtout toi, les feedbacks où ils disent les fruits, on en jette. Vos fruits secs, ils peuvent rester 2 ans, en fait. Ça, c'est le côté génial. Ils sont très bons. Les ananas séchés, les mangues. On a tout essayé. Moi, j'ai adoré le jour où tu es venu avec un sac avec des bocaux, plein de choses à déguster, du chocolat. Mais tous les goûts sont dans la nature, quoi. Ça, c'est aussi un truc qu'on a appris avec le temps. Tous les goûts. Nos goûts ne comptent pas tellement au final. C'est les clients qui définissent ce qui est bon. Et donc l'avantage, comment on a fait pour justement balayer cette excuse du goût et que chacun a des goûts différents, nous on n'aime pas ça, etc., c'est que tous les mois en fait c'est différent. Donc en fait, quand quelqu'un nous dit on n'aime pas ça, pas de souci, il n'y aura plus, de toute façon c'est le mois prochain, c'est quelque chose de nouveau. Donc en fait ça, on balaye plein d'arguments. Mais par contre c'est un gros travail que surtout Rudy fait, de sourcing de nouveaux produits constants, pour qu'on ait une variété et un mix à chaque fois, quoi. Et tout ce qui est livraison et logistique, vous faites ça vous-même pour l'instant. On voit exactement. Justement la préparation des packs, ça vous le faites à Transforma, vous avez votre stock ici. Et après la livraison c'est toujours notre gars de l'opération qui s'en occupe. J'ai vu que vous avez acquis 2 véhicules dernièrement. Ouais, qui vont te floquer demain d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ça, c'est toujours les grands débats. Qu'est-ce qu'on garde pas. Il y a aussi un côté de philosophie. Nous, pour l'instant, on garde tout, quoi. Donc, voilà. On termine toujours le podcast avec une question. Donc, pour les entreprises plus mûres en termes d'âge, on demande c'est quoi le conseil qu'on peut en tirer de l'expérience. Fika, c'est une nouvelle entreprise. On pourrait peut-être donner un conseil à des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous conseillez à un jeune entrepreneur aujourd'hui ? Qui voudrait se lancer ou qui a déjà commencé ? Qui voudrait se lancer, qui pense, qui réfléchit, qui a une idée. Que commencer tout seul, c'est pas un problème, mais qu'après, il faut absolument s'entourer d'experts ou de bons associés. Ça qu'on dit, si tu veux marcher vite, va tout seul. Si tu veux aller loin... Together we achieve more. Hein. C'est ça. Mais vraiment, parce qu'au début, tu penses que tu peux tout contrôler. Et en fait, moi, quand Rudy est arrivé, j'ai compris qu'en fait, il a fait passer Fika sur un autre level parce que je ne pouvais pas tout contrôler. Et là, aujourd'hui, on le voit aussi. Dans notre gestion à nous, avec les nouveaux qu'on a recrutés, on doit déléguer maintenant, on doit faire confiance. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi.
c'est très très bon conseil, je dirais. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et moi, je dirais que réfléchis pas trop, il faut commencer tôt. Je veux dire, tous les échecs, si on a 10 avant, mais ils auront contribué à l'énorme succès du 11e. Ça, et ça, c'est vraiment un truc important parce que, en ce qui me concerne, et Flo, c'est le même, je pense, c'est qu'on ne vient pas de famille d'entrepreneurs. Donc, t'es pas à 18 ans, on ne dit pas que tu vas devenir entrepreneur. Mais je pense que commencer tôt, c'est un avantage que tu auras toute ta vie sur ceux qui commencent tard. Ouais, par contre, je peux rebondir là-dessus. Je pense pas non plus que commencer tard est un problème. Parce que alors, ça veut dire qu'on pourrait penser que quelqu'un qui a 50 ans ne peut pas lancer une entreprise ou un business, c'est faux, quoi. C'est plutôt quand on sait plus marcher qu'on sait plus le faire. Et donc, donc je pense qu'il y a on a le temps de faire vraiment tout ce qu'on veut. Il faut juste un peu le commencer, quoi, c'est tout, quoi. Super. En tout cas, nous, on est très contents de vous voir évoluer. Donc, vous êtes venus à la base 2, puis maintenant vous êtes 6, et ainsi de suite. On voit les voitures justement qui vont être floquées demain, justement. Ça vous fera une bonne pub. Vous êtes de super fournisseurs. On est très contents de ce que vous nous proposez comme produit, et on est très contents d'explorer de nouvelles offres, parce qu'on veut, nous aussi, toujours étonner nos clients. J'adore, par exemple, quand il y a une entreprise bien établie, une multinationale qui vient faire une réunion chez nous, 20, 30 personnes, et tu as les gens qui viennent pour la première fois, qui sont là, et ils disent « mais où est-ce qu'ils nous amènent ?» Et puis, il y a l'étonnement au début, et puis l'étonnement, on peut voir les produits, tout est dans des bocaux, c'est du zéro déchet, puis les boissons, ils n'ont jamais vu ça, ils testent, mais c'est quoi ça? Ah oui. Et donc, peut-être qu'ils vont revenir une deuxième fois, une troisième fois, mais leur proposer à chaque fois de nouvelles choses et de les étonner tout le temps. Donc on compte sur vous pour nous proposer des produits innovants à bon prix. Hein. Oui, tout à fait. J'insiste. Il n'y a pas de livraison déjà. Ah, voilà. C'est ça. On enlève la livraison, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ouais. Bah non, c'est top d'être là en tout cas. Nous, quand on est arrivé ici, ça a aussi changé On parlait d'énergie. Moi, mon énergie était décuplée d'être dans un environnement pareil, quoi. Je veux dire. Non, c'est vrai que ça fait du bien de rentrer chez Transforma, on sent qu'il y a une bonne vibe. C'est green, il y a des plantes, c'est des petites choses, hein, mais il y a un jardin. Il y a un jardin. Ça fait plaisir de venir travailler ici, vraiment. Super, on est très contents. Hein. Nous aussi, on est très contents de vous avoir. Merci beaucoup. Merci.